Que Dieu soit béni. Shalom à tous. Alléluia. Shalom à tous. S'il y a la joie, j'ai besoin de la manifestation j'ai besoin de la manifestation de la joie. En tout cas, toi qui es béni, aujourd'hui sois béni. Ça ne veut pas dire déjà devait venir avec tout ce qu'il y a eu hier à Lubumbashi. Vous avez compris que Dieu est au contrôle de tout. Alors vous êtes des braves, vous êtes des braves, vous êtes des braves. On acclame très fort. Amen. Depuis un mois, normalement je ne pouvais pas parler ce matin. Je devais commencer le mois. Parce que j'ai donné un thème et mes enfants, avec le programme qu'il y a eu au cours de ce mois, et chaque enfant était en train de travailler. C'était glorieux, c'était merveilleux. Alors je voulais aussi placer un petit mot sur les thèmes. Tellement que pendant que les enfants parlaient, il y a un aspect pas abordé. Il faut que j'aborde cet aspect. Alléluia. Et le thème qui était exploité, c'était quel thème, Salomon? Le thème que nous sommes en train d'exploiter ce mois-ci. Tiens-toi debout, Salomon. On acclame quand même pour Salomon. Esdras 10, 4. C'est le thème qui exploite. Alors sans plus tarder, nous allons nous tenir debout avec nos Bibles. Nous devons honorer la parole. Nous allons lire les sous-thèmes tirés dans les thèmes. Nous sommes tous debout et nous allons commencer avec la lecture. Nous commençons avec Esdras 10, de 1 à 4. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse, des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekham, fils de Jéguel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, écoutez bien ça, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartenaient au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Chapitre 3, ou plutôt verset 3, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Faisons maintenant une alliance
Est-ce que tu peux répéter avec moi, faisons maintenant une alliance? Non, je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien entendu. Parlons haute voix. Avec notre Dieu. Alléluia. Et là, c'est Shekania qui parle. S'adresse à Israël. Faisons maintenant une alliance. Ah, j'aime bien ça. Pas avec n'importe qui. Pas avec les petits dieux. Faisons une alliance avec notre Dieu pour les renvois de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur. Ah, il est en train d'appeler ça mon Seigneur. Selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, Israël, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Nous acclamons le Seigneur, mais nous restons debout. Acclame le Seigneur et tu restes debout. Le thème de ce matin, tu restes debout parce qu'on doit lire un autre texte. Le thème de ce matin, c'est les bénéfices de l'alliance avec notre Dieu. Les bénéfices. Je ne parle pas du pays. Les. À moi, quand je parle, j'ai besoin de faire attention au moment de dire avec les articles. J'ai dit les. C'est-à-dire quoi? Ah, maman de dire était très intelligente. On peut acclamer très fort. Alléluia. Ok, pour appuyer ce passage, nous sommes dans le psaume 89. Ah, j'aime bien ça. Psaume 89. À partir du 21e verset. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai trouvé, alléluia, c'est Dieu qui a trouvé. Lui, Dieu, il parle. J'ai trouvé David, pas Isaïe, pas Jérémie. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. Ah, il applique léger parce qu'il n'a des conseils à demander à personne. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il choisit celui qu'il veut. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. C'est lui-même Dieu. Alléluia. Je l'ai oint. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui me complète. Je le vois de mon huile sainte. Ma main les soutiendra. Vous savez, quand Dieu te trouve, il te choisit, il te oint, lui-même il te prend en charge. Il dit, c'est Dieu lui-même qui dit, ma main à moi, par la main de Gabriel, par la main de Séraphin, par la main de qui que ce soit, de n'importe quel ange, de l'homme de la terre, mais ma main à moi, Dieu, ma main le soutient. Ah, j'aime mon Jésus.
Quand il me choisit, il me soutient. Olinga, Olingate, sa main me soutiendra. Que tu sois jaloux ou pas, que tu montes, que tu descends, sa main me soutiendra. Et c'est lui-même qui parle. Quand il parle, il a parlé. Pasteur, la main de Dieu me soutiendra. C'est que même dans les moments compliqués, sa main les soutiendra. Même dans des difficultés, sa main les soutiendra. Même dans la maladie, sa main les soutiendra. Même dans les manquements, sa main les soutiendra. Même dans la déception, sa main les soutiendra. Je suis avec lui. Sa main me soutiendra. Je continue la lecture. Je suis dans la lecture. Et mon bras le fortifiera. En tout cas, vous savez, Dieu sait que par moment dans la marche avec lui, il y a eu des moments où nous coinçons avec des moments inexplicables. Alors même si nous rencontrons des difficultés, il est là pour nous fortifier. L'ennemi ne le surprendra pas. Et ça gêne. Ça gêne. Même si vous faites des complots, l'ennemi ne le surprendra point. Alléluia. Et les méchants ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Attention avec l'homme que Dieu a choisi. Dieu dit, moi Dieu, je frapperai ceux qui les haïssent. Donc lorsque toi tu haïs un serviteur de Dieu, celui que Dieu a ouvert d'une huile sainte. On va continuer ensuite. Alléluia. Il dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Nous pouvons sauter directement au verset 35. Sautons. Écoutez ce qu'il dit au verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'agirai, Dieu agirait, j'agirai une fois, pas deux fois, une fois, par ma sainteté. Yes. J'agirai par ma sainteté. Il jure par sa sainteté. Il dit, c'est où encore ça me plaît. Mentirai-je, qui a ça? Mentirai-je à David? Ce matin, je parle à un David. Donc, que tu sois femme, je peux t'appeler Davida. Alléluia! Est-ce qu'il y a une Davida en Seigneur? Il y a une Davida en Seigneur. Qu'elle se manifeste. Toute Davida en Seigneur. Cette parole la concerne. Alléluia. Cette parole concerne une Davida et un David. Que Dieu soit loué. Il dit, mentirai-je à David? Mentirai-je à Davida? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée
Les témoins qui est dans le ciel est fidèle. Il est fidèle. Tu vas te rasseoir et tu acclames le Seigneur. Les bénéfices de l'alliance avec notre Dieu. Sans plus tarder, je commence avec toi par 4 vérités. Est-ce que tu m'entends bien? 4. Je commence avec toi par 4 vérités. Et retiens bien ces vérités. La première vérité est celle-ci. Quand ces décisions et ces choix, Dieu est toujours souverain. Dans ses décisions et ses choix, Dieu est toujours souverain. Il dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit Esaïe, l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit Timothée, l'homme selon mon cœur. Mais il dit David, l'homme selon mon cœur. On n'a pas tergiversé. Il est souverain. Deuxième vérité. Si le Seigneur nous a appelés à le suivre, virgule. Si il nous a choisis, ce n'est nullement à cause d'un mérite de notre part, mais uniquement par pure grâce. Je suis, c'est la grâce de Dieu. Le fait de parler devant vous ce matin, ça s'appelle grâce. Ce n'est ni mon mérite, ni mon diplôme, ni mon savoir-faire, ni mon français, mais c'est par pure grâce. Il prend Méphibosheth de nos débats, alors qu'il ne mérite pas d'être dans la cour. Mais Méphibosheth se retrouve en train de manger avec le roi. C'est par pure. Alléluia. Quand je comprends ces choses, je disparais davantage. Parce que je dis, qui suis-je? Même si tu es ingénieur, même si tu es professeur, j'ai fait Harvard, j'ai fait. C'est quoi les universités là? Sorbonne. Cambridge, Liège, c'est pas pur. Troisième vérité, l'infidélité des hommes ne changera pas la fidélité de Dieu. Par rapport aux engagements de Dieu. Mais en termes d'alliance, ton infidélité ne peut jamais changer la fidélité de Dieu. Il dit, j'ai juré et David ne manquera pas de succès. C'est pourquoi j'aime 2 Timothée 2,13 qui dit, même lorsque nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut jamais se renier lui-même. Oh, ce matin, je parle à un allié de Dieu. Est-ce qu'il existe? Non, peut-être qu'il n'existe pas. Ce matin, je parle à une alliée de Dieu. Est-ce qu'elle existe? Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ah, c'est comme si vous me disiez. Je parle à une Davida qui est une alliée de Dieu. Une Davida alliée
fidélité des hommes ne peut pas changer la fidélité. Et enfin, quatrième vérité. Dieu te dit d'abord ce qu'il va te prendre, ce qu'il va te récupérer, avant de te dire ce qu'il va te donner. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu te dit d'abord ce qu'il va te prendre avant de te dire ce qu'il va te donner. Comme nous sommes dans le système des jeux de dames, qui perd, gagne. Oh, tu ne m'entends pas. Comme entendre. Va m'écouter. Écoutez-moi. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Il commence d'abord par dire à Abraham ce qu'il va lui prendre. Abraham, déconnecte-toi de ton père, de ta mère, de ta patrie. Avant de lui dire, quand il finit, il dit, je te montrerai le pays. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source pour plusieurs. Avant de dire qu'Abraham soit une source, soit une grande nation, il lui dit d'abord, donne-moi cette affection de tes parents. Est-ce que je peux encore foncer à éclairer cette vérité? Est-ce que je peux encore foncer? Dis papa fonce. Dis papa fonce. Écoutez-moi. Nous sommes à Moricha. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique. Alors que Dieu avait déjà caché un bélier qu'il devait pouvoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Nous sommes... Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il dit d'abord à Abraham ce qu'il va lui prendre avant de lui dire ce qu'il va lui donner. Et à Moricha, lorsque Abraham a donné le fils unique, Dieu a pourvu par un bélier. Écoute-moi, tu as besoin de la gloire, tu as besoin du mariage, tu as besoin de la réussite. Mais donne d'abord ton orgueil à Dieu, donne ta vie d'immoralité à Dieu, donne ton mensonge à Dieu. Dieu dit, donne-moi d'abord, débarrasse-toi des femmes étrangères. C'est alors que je prendrai soin de toi. Amen. Que nous sommes ensemble. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai fini les 4 vérités et nous montons. Écoute-moi ce matin. Nous venons de lire les psaumes 89. J'ai dit aux personnes que j'ai choisies pour travailler le matin ici, parce que c'est le mois prochain que moi-même je commence le matin. Mais je suis toujours là. Alléluia. Je vous ai donné un bon exemple. Vous êtes là. Il y a des gens qui travaillaient, qui venaient seulement le jour où ils travaillaient. Mais vous avez vu un papa. Tout le matin, je suis là, en train de suivre les autres. Les soirs, je suis là. J'ai suivi tout le monde. Mais il y a des gens qui venaient seulement lorsqu'ils étaient programmés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, les jeunes lions qui vont travailler cette semaine, suivez-moi très bien et vous allez parler autour. L'alliance que Dieu fait avec David reposait sur 4 éléments. Alors, je ne suis pas encore dans les bénéfices. L'alliance que Dieu fait avec David reposait sur 4 éléments. Premier élément, la souveraineté de Dieu. Dieu a démontré à David qu'il était un Dieu souverain. 2, la bonté de Dieu. Dieu a manifesté sa bonté dans la vie de David. Elle veut dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas éternelles, mais elles se renouvellent en chaque matin. En tout cas, il n'y a pas un serviteur comme David qui vivait cette bonté de Dieu. Troisième élément sur lequel reposait l'alliance de Dieu fait avec David, c'était la grâce de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'aventures
mais la grâce de Dieu plane sur lui. Et enfin, quatrième élément, c'était la fidélité de Dieu. C'est pourquoi le psaume 89, 36 dit, là au ciel, il y a celui qui est fidèle. Alléluia. Voilà les 4 éléments sur lesquels reposer l'alliance que Dieu a fait avec nous. Maintenant, nous sommes en train de parler des bénéfices qui sont liés à l'alliance que nous faisons avec notre Dieu. Je voudrais que tu comprennes une chose. Lorsqu'on parle d'alliance, nous voyons 2 groupes, nous voyons 2 personnes, même les pays, les nations. Nous sommes dans un univers d'alliance. Un pays peut faire alliance avec un autre pays. Pour moi, chez moi, j'ai du bois, mais je ne suis pas fort. Par exemple, un petit pays, on peut donner quel pays? Donnez-moi un exemple, parce que je voudrais que tu comprennes bien l'enseignement. Ok, quoi? Je risque de parler comme Djibouti. Ah ouais. Djibouti, comment on dit Djibouti? Bon, on est autre pays. Somalie. Par exemple, la Somalie. Je donne un exemple. Elle dit, nous n'avons pas une forte armée. Mais nous avons peut-être les cacao, c'est l'exemple que je donne. Comme nous avons les cacao, et nous avons un pays comme la Belgique qui a une forte armée. Alors, on peut nous attaquer un jour, nous serons sans force. Alors faisons alliance avec la Belgique. Belgique, nous te donnons notre cacao. Mais toi aussi, tu interviendras car nous serons amis. Nous sommes dans un monde d'alliance. C'est ce qu'on peut dire amen. C'est pourquoi même au Congo, vous comprenez qu'il y a plusieurs alliances. FCC cache. Alléluia. La Bouka est consort. Nous sommes dans un monde d'alliance. Il y a même 2 personnes qui peuvent se décider de marcher ensemble. Il dit faisons alliance. Et c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est une entente. Une alliance, c'est une convention. C'est comme un contrat avec 2 parties. Et dans l'alliance, il y a les clauses. Dans l'alliance, il y a les obligations. Il y a les droits, il y a les devoirs. Dans les systèmes d'alliance, c'est le système économique qu'on appelle les joint ventures. Les gagnants-gagnants. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia! Je te donne, tu me donnes. C'est ça une alliance. Mais moi, je ne te parle pas d'une alliance avec les gens de la terre. Écoutez, Shekania dit à Ezra, nous nous sommes alliés aux femmes étrangères. C'est-à-dire nous étions loin de Dieu. Nous devons renoncer à cette femme. Et nous devons faire alliance avec notre Dieu. Écoute-moi ce matin. Il est vrai qu'il existe plusieurs alliances, même sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec des démons, avec des sorciers. Quand tu as fréquenté une maison d'un devin, tu es entré en alliance avec cet devin. Mais nous, ce matin, je parle d'une alliance avec les plus forts. Est-ce que tu peux parler les plus forts? Non, parle encore, les plus forts. Les plus forts. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. C'est-à-dire, l'alliance que je te parle ce matin, c'est l'alliance
mon alliance avec les plus forts. Et cette alliance était déjà conclue à la croix de Golgotha, lorsqu'il a coulé son sang. Écoute-moi bien, lorsqu'il a versé son sang, ce sang-là m'a donné, m'a fait introduire dans cette alliance avec mon Dieu. Mais dans ma marche chrétienne, de par mon infidélité, j'ai brisé cette alliance avec lui. Israël a brisé cette alliance en s'alliant aux femmes étrangères. Mais parce que lui, je te parlais dans des vérités que l'infidélité de l'homme ne change pas la fidélité de Dieu. Comme lui il est fidèle dans son alliance, ce matin il te demande une chose: répare ton alliance avec lui. Renouvelle ton alliance avec lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais là, écoute-moi. Comme nous avons fait l'alliance avec le plus fort qui est notre Dieu, je m'en vais maintenant te parler des bénéfices liés à cette alliance. Il y a plusieurs bénéfices. Plusieurs bénéfices. Ce matin, je vais te parler de 3 ou de 4 ou de 2, mais il y a plusieurs bénéfices. Ah, j'aime ces bénéfices. J'aime ces bénéfices. Vous savez, Shechan avait raison. Il avait raison de donner ces tels conseils à Esdras. Nous avons péché. Nous nous sommes alliés aux femmes étrangères. Renonçons à ces femmes. Faisons alliance avec Dieu. Shechan connaissait qui était Dieu. Il connaissait les bénéfices liés à l'alliance. Bien aimé, quand tu abandonnes l'ancienne vie, la mauvaise vie, la vie de pourriture, je te dis, quand tu rentres dans l'alliance de Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Et le premier bénéfice, c'est quoi? Gloire soit rendue au Seigneur. Ah, ça j'aime. Ça, j'aime. Le premier bénéfice, c'est que mon alliance avec Dieu bénit, soutient, protège même ma postérité. Ah! Elle soutient même ma progéniture. Écoutez-moi. Moi, j'aime bien quand je parle que tu comprennes bien. Moi, Ézéchiel Mouessi, j'ai fait alliance avec Dieu. Et quand j'ai fait alliance avec lui, vu qu'on n'est pas encore né, vu qu'on est dans les reins, Choukra n'est pas encore né, Choukra est dans les reins, Bérénice n'est pas encore né, il est dans les reins. Le fait que moi, je fais alliance avec Dieu, donc dans les reins, Choukra est sécurisé. Vico est sécurisé, Vico est béni, Choukra est béni, Choukra est protégé. C'est-à-dire, ils n'existent pas encore, mais ils sont déjà bénis. Est-ce que nous sommes ensemble ou pas ensemble? C'est le premier grand bénéfice de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi tu as tout intérêt de renouveler ton alliance avec Dieu. Parce que cette alliance ne te protège seulement pas toi, Douglas Chilombo. Regarde l'alliance avec Dieu. Ça protégeait Denise, une bonne vie. Il y avait Corona aux États-Unis. Elle était épargnée. Elle était parfaite. Tout va bien. Dans les confinements, elle s'est mariée. C'est l'alliance que toi, tu as fait avec Dieu. Mais ça sécurisé, ça bénit ta fille aux États-Unis. Ah, nous sommes ensemble. Et vous devez répéter ce que. C'est qui? J'ai donné lycée le matin. Est-ce que vous êtes là? Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Mon frère, ma soeur, Davida, tu es là? Est-ce que Davida, tu es là? Davida, tu es là? Maman Fatou, au moins il est social et la nzambe. Jour où nous sommes là, maman Fatou au protocole. Pendant que tu sais Dieu, pendant que tu es en alliance avec Dieu, Dieu est en train de sécuriser et ton mari Stéphane et tes enfants. Il les bénit, il les protège, il les garde. C'est le premier bénéfice de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi je te demande de servir Dieu.
Et cela est clair. Lisons ensemble. On se tient debout une minute, on lit quelque chose. Nous sommes debout, on se tient. Tenons-nous debout. Et ta Bible, ce que je te dis, c'est confirmé dans Hébreux 7, 4 à 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Considérez comment est grand celui que le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Il a donné cette dîme à qui? À qui David? À qui? À Melchisedec. Mais maintenant, continue. Ceux de fils des Lévites qui exercent le sacerdoce, Alléluia, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Alléluia, le droit de lever la dîme, c'est comme moi. Ce matin, j'ai le droit de dire tout la dîme, il y a de quoi. C'est un droit le plus légitime. Ah, c'est ma mère. C'est ma mère bien. Pas la vidéo. Papa Fourni, il y a un tour. Faut attendre que Dieu bénisse mon fils, Papa Fourni. Même là, il pousse. De loin. Et mon foi, non, c'est bien. Les blancs, c'est vraiment bien. Donc, quand on a voulu passer à l'air, Papa Fourni dit, quoi. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est les fils de Lévi. Continuons. Ok. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Les Lévites sont issus où? Pardon, sont issus où? De reins d'Abraham. Ils sont issus des reins d'Abraham. Et pendant qu'Abraham était seul avec Melchisedec, est-ce que Lévi était là? Ah, tu sais bien. Est-ce que tu sais bien? Les premiers bénéfices de servir Dieu, d'être en alliance avec Dieu. Papa Stéphane, pendant qu'Abraham était en train de payer la dîme à Melchisedec, est-ce que Lévi était là? Ok. Vous êtes avec moi. En regardant les autres, il est là. Papa. Je te bénisse. Alléluia. Continue. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait de promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Alléluia. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et plus, Lévi, qui perçoit la dîme, et déjà l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans le rein de son père. Alléluia. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame. Davina le Mikelekele. Tu vas te rasseoir. Les filles qui perçoivent la dîme aujourd'hui, l'a payé par qui? L'a payé par Abraham. Plusieurs siècles, plusieurs générations. Lévi n'était pas encore né. Lévi était dans les reins pendant qu'Abraham payait la dîme. Ce qu'Abraham faisait, sécuriser sa progéniture. Ce qu'Abraham faisait, protéger sa progéniture. Ce qu'Abraham faisait, bénissait sa progéniture. Lévi est en train seulement de boire l'eau douce, alors qu'une seule personne a mis l'eau amère. Il a été même avec l'homme de Galilée, le général de Capernaum, les vainqueurs de Golgotha, les seuls qui a goûté au pressoir, les seuls qui a dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, alors me voici pour faire ta volonté. Les seuls qui a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le plan de l'Éternel, il s'est levé devant nous comme une faible plante, sans éclat ni beauté, pour attirer nos regards, considéré comme frappé, puni de Dieu, à
alors qu'il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Alléluia. Cet homme de Galilée, on a arraché sa barbe, on a dressé des sillons sur son nom, il a été frappé, il a été humilié, on l'a déshabillé. Il était différent de Noé. Noé, lui, s'est déshabillé. Mais lui a été déshabillé. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble, bien-aimés. Malgré cette humiliation, l'homme a souffert. Pendant qu'il souffrait, un Ézéchiel n'était même pas encore dans le projet de la naissance. Les sacrifices qu'il a fait à la croix de Golgotha donnent à Ézéchiel l'onction de parler devant ce peuple. Oh, je parle parce que Jésus a payé un grand prix. L'homme de Golgotha, il a payé les prix au calvaire. Je t'encourage. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le premier bénéfice, c'est que quand je suis en alliance avec Dieu, quand j'arrange mon alliance avec Dieu, ma progéniture est bénie, est sécurisée, est protégée. C'est pourquoi la Bible dit, j'étais jeune, c'est David qui dit, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné par l'Éternel, ni sa postérité mendiant les pains. Oh, un enfant, jamais tu pourras mendier les pains. Dieu te prendra en charge. Vous savez, il y a par moments, on me reçoit quelque part avec beaucoup d'honneur. J'entre et je dis, oui, bonjour apôtre, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je suis l'apôtre. Tu vois beaucoup de respect, de révérence. J'ai dit, pas qu'à moi apôtre, comment mais c'est à cause de Jésus. Des noms de Golgotha. Alléluia. Les honneurs, vous savez, des grands responsables, des hommes élevés en dignité. Quand ils me voient, vous sentez un respect terrible. Et quand ils te voient, ils t'introduisent, ils te bénissent. Ils disent non, entrez, ils t'introduisent dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, papa pasteur? J'ai dit tout ça à cause d'Yanzambe. C'est pourquoi j'aime mon fils Arthur qui n'est pas là. Nakobo sanate, Ola unanza, Nabui, Ola kobo sanate. Les pasteurs Pédifi là, il est là. Je vais les présenter à la fin. Il va rentrer à Kinshasa, il va monter dans l'avion, mais c'est pas lui qui a sorti l'argent du billet de sa poche. Les bénéfices de servir le Seigneur, d'être dans l'alliance. Salut la Nzambe, tumikia Baba, tumikia Mungu, tengeneza alliance yako na Mungu, ta progéniture est protégée. Écoutez, tout ce que je fais aujourd'hui, le prix que je paye, l'eau amère que je bois, Fico boira l'eau douce, Choukra boira l'eau douce, Choukra sera honoré, il entrera dans un endroit où on dira c'est toi la fille de la porte d'Ézéchiel. Non, c'est ton fille. C'est pourquoi nous gardons cette alliance. Nous gardons cette alliance. Parce que cette alliance a beaucoup de bénéfices. Deuxième bénéfice, dit papa avance. Non, dit papa avance. A dit apôtre avance. C'est le système de David et de Davida, des alliés de Dieu. Alléluia. Deuxième bénéfice, lorsqu'on est en alliance avec Dieu, à ça j'aime encore. Si, écris ce que je te dis. Le deuxième bénéfice, si Satan ose, Dieu s'élève. C'est évidemment compris. Si la sorcellerie familiale ose, Dieu s'élève. Si les ennemis, même là où tu travailles, sur le plan professionnel, osent, Dieu
Si la puissance occulte s'élève, plutôt ose, Dieu s'élève. Tu m'entends bien? Écoute-moi, je vais bien t'expliquer. Dans ce monde, nous sommes face à la puissance du monde éternel. Nous faisons face à la sorcellerie familiale, aux démons, aux ennemis. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime, Papa Michel. Nous avons autour de nous et des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Là où tu fréquentes, tu ne connais pas qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Ce que tu manges, tu ne connais pas. Chaque jour qui passe, il y a des pièges. En Lingala, on dit quoi? Mita. Il y a des pièges, tu ne sais pas. On est seulement jaloux de toi. Il y a seulement la haine. Il y a seulement la jalousie. On dit, cet homme, il faut en finir avec lui. Qu'on mette des pièges. Toi, tu n'es pas là. Il est ça, il est où le rocher bien bien. Mais bon, Chico va aller. Pas qu'à tu t'envoies un piège pas. Mais lorsqu'il complote contre toi, lorsqu'il ose, j'aime bien ça. Lorsqu'il ose, Dieu sait. Alléluia! Écoute-moi. Maintenant, c'est quoi? Comme nous sommes entourés des ennemis, nous sommes entourés des démons, et chaque jour il y a des combats. Nous sommes faibles. Je te dis que l'alliance peut être même l'affaire des deux pays. Comme tu es faible en tant qu'humain, écoute-moi, dis papa parle. Tu ne sais pas voir, maman a dit quel que tu es là. Tout ce que tu sais voir, c'est ce que nous passons à Seigneur. Tu ne sais pas voir des mains. Quand tu marches, tu ne sais pas voir que là il y a un piège. Lorsque tu te promènes, tu ne sais pas voir qui ne t'aime pas, qui t'aime. Tu ne sais pas tout voir. Tu es faible. Maintenant, quelle est ta force? Tu te dis, je vais faire une alliance. Je vais renouveler mon alliance avec Dieu. Dieu, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te donne ma vie. Je vais te servir. Je vais abandonner telle ou telle chose pour qu'en retour, toi, tu puisses me protéger. Quand les ennemis viendront, qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles, avant de m'atteindre, qu'ils t'atteignent. C'est pourquoi j'ai dit, si Satan ose, Dieu sait. Donc quand je suis en alliance avec Dieu, je deviens une propriété privée de Dieu. Oh, ce matin, je parle à une propriété privée de Dieu. Alléluia, alléluia. La Bible dit, celui qui touche à mon oin, touche à la prunelle de mon œil. C'est-à-dire, la prunelle de l'œil de quelqu'un, c'est la sensibilité de quelqu'un. Quand tu oses introduire, ça fait... Alors, quiconque ose toucher Cédric, alléluia, il touche à la prière de l'œil de Dieu, à la sensibilité de Dieu. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas intérêt de m'intéresser à mes ennemis. Faites votre histoire, faites des complots. Mais moi, j'ai une force. Ma force, c'est l'alliance. Ah, tu ne m'entends pas. Mais tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Mais on a tout fait pour la battre. On a tout fait pour en finir avec lui. Mais il est toujours là. Ta force à toi, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec l'homme de Galilée. C'est l'alliance avec le général de Capernaum. Parce que si les sorciers osent... Ah, donc tu as compris. Répondez après moi. Alléluia. Si les démons osent, ma chérie. Si les ennemis osent. C'est-à-dire, quand je marche, je ne suis pas seul. Quand je pose mes pas quelque part, je ne suis pas seul. Il y a quelque chose qui me protège. La chose qui me protège, c'est mon alliance. Fernand, c'est mon alliance. L'alliance avec mon Dieu. J'entretiens bien cette alliance. Quand je marche, je suis serein. Même la nuit, je suis calme. C'est pourquoi aujourd'hui, une maman m'appelait qu'on peut aller à l'église. J'ai dit, allons-y. Dieu est là. Mais s'il faut mourir, on va mourir. Parce que nous irons tout droit au ciel. On a essayé de mourir là. Alléluia. Parce que je savais que Dieu est là. L'alliance est là. Les gens, s'ils arrivent là-bas, je dirais comme Élie, est-ce que arrêtez-vous là-bas? Le problème, s'il y a des armes, ça ne va pas sauter.
Vous croyez que les choses spirituelles sont comme. Bon, la foi c'est une folie. Bon, si vous n'avez pas de foi, venez, vous venez même partager avec moi la foi que j'ai. Parce que c'est que le Dieu, il est grand. Alléluia. Est-ce que tu m'entends bien? Que tu sois loué. Vu le temps, je pouvais en donner 5. Mais je me limite au 3e. Parce qu'il y a un 2e but. 3e bénéfice. Quand on est en alliance avec Dieu, ça gêne. Non, ça gêne. Quand je suis en alliance avec Dieu, il n'y a pas que la prière qui fonctionne. Mais aussi la parole. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Un homme d'alliance, ce n'est pas seulement la prière comme papa Élie. Il n'y a pas un homme qui prie comme ça. Les coachs de l'intercession. Vous savez, de faire face au combat spirituel. Quand tu vas chez papa Élie, à ta papa c'est maombi yangu kiloko. Tuombe Mungu. Bila kuwa na mfungo ya 3 jours. Tuombe Mungu. Il te dira pas autre chose. Il te dira maombi. Nakwambia sasa chancel maombi yangu kiloko sana. Ni mashukua ombe. Tuombe Mungu. Ça veut dire mwambia papa Élie. Ça c'est une parenthèse, j'ai dit papa Élie. Je voulais organiser la Sainte-Seine aujourd'hui après les 4 jours. J'ai dit papa Élie, organiser vos Sainte-Seine, c'est papa, non papa. Pas tout mêler. Mais ne pas faire. Nous confinons devant les membres. Alléluia! Alléluia, c'est papa, non papa. T'as quoi bien? Je suis à Sainte-Seine. Tu l'as dit. Alléluia! Acclamez le Seigneur. Mais pour un homme d'alliance, ce n'est pas seulement la prière qui fonctionne, qui opère. C'est-à-dire un homme d'alliance, la prière peut opérer Rebecca, elle peut opérer. Mais aussi pas seulement la prière, mais aussi la parole. C'est qu'attention avec un homme d'alliance. Quand tu attaques un homme d'alliance, s'il sort quelque chose de sa bouche, il va. Akab a malmené les enfants d'Israël. Élie a dit, je suis un homme d'alliance. Je ne serai plus dans le mode opératoire de la prière. Je réserve la prière au mont Carmel. Mais pendant ce temps, avant Carmel, je dois démontrer que je suis un homme d'alliance. Il y a un autre mode opératoire. Ce mode opératoire s'appelle la parole. Donc je vais maintenant parler. Il dit à Akab, il n'y aura pas de bruit. Sinon, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Sinon à ma parole, il n'y aura pas de bruit. Ça, ce n'est pas la prière qui a fait des effets. Et il y a eu sécheresse en Israël pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas la prière, mais c'était quoi? La parole. Respecte un homme d'alliance. Toi qui combats un homme d'alliance, toi qui maltraites un homme d'alliance, toi qui critiques un homme d'alliance, attention, il suffit seulement que l'homme d'alliance sorte une parole. C'est fini pour toi. Est-ce qu'on peut donner un cantique? On peut donner un cantique d'adoration. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Aujourd'hui, tu as vu les bénéfices liés à l'alliance. Non. Bon, avoir mon esprit. Le monde, les ténèbres sombres sous la terre. Là, maintenant tu viens. Alléluia. Mon parcours sur la terre, coupé, sombré. En marche sur le ciel, coupé, sombré. Alléluia. Si la peur est